Partager son calendrier est probablement une des questions qu'on nous pose le plus souvent au soutien technique. Alors cette semaine, comment partager son calendrier de façon efficace? Pour commencer, il suffit de cliquer sur l'onglet calendrier dans le bas. Et là, on va voir, il y a un bouton partager le calendrier. Vous pouvez cliquer là-dessus et ensuite cliquer sur le mot calendrier. On arrive ici dans une fenêtre où par la suite, on a le menu autorisation d'accès. Une fois rendu, il faut choisir à qui on le partage et comment on le partage. Les deux valeurs principalement que vous devriez avoir dans ce tableau sont la valeur par défaut et la valeur anonyme. Anonyme, il est primordial que cette valeur-là soit à aucune. La valeur que les gens ont par défaut, c'est la valeur disponibilité. Ce qui permet aux gens de voir si vous êtes occupé ou si vous êtes libre. Ils ne peuvent pas voir à l'intérieur du rendez-vous ou ils ne peuvent pas voir non plus à l'intérieur les documents que vous auriez pu y placer, mais seulement si vous êtes disponible ou non. Ces deux valeurs-là devraient rester comme ça. Vous pouvez ensuite ajouter une personne dans votre entreprise. Alors, il suffit d'appuyer sur le bouton « Ajouter » et une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Ajouter », la liste de tous les gens qui font partie de votre entreprise va s'afficher. Vous n'avez qu'à choisir la personne avec qui vous voulez partager le calendrier, appuyer sur le bouton « Ajouter » et faire « OK ». Par défaut, cette personne-là aura automatiquement le droit à disponibilité. Et c'est là que vous pouvez choisir entre propriétaire, éditeur principal, éditeur, collaborateur, et il existe un grand nombre de termes pour désigner le niveau d'autorisation que vous allez donner à la personne. Sinon, vous pouvez décider vous-même quel niveau d'accès. Nous vous conseillons cependant de toujours utiliser les niveaux d'accès déjà préétablis. La raison est simple, c'est que si vous utilisez les niveaux préétablis, les mots vont être différents. Ils vont être identifiés sous le nom de collaborateur principal, etc. Dès que vous personnalisez un de ces niveaux-là, la personne va avoir un droit qui est personnalisé, donc vous devrez aller vérifier sur chacun de ceux avec qui vous avez donné des droits, c'est quoi les droits vraiment que vous avez donnés. Il existe de nombreux choix et certainement un de ces choix-là est la bonne valeur pour vous. Donc, il suffit de cliquer sur chacun d'eux pour voir quels sont les droits qui y sont attribués. La valeur propriétaire ici est conseillée par exemple à une secrétaire de direction. Éditeur principal, ça sera une personne qui a le droit d'ajouter et de supprimer des choses dans votre calendrier. Un éditeur va être simplement quelqu'un qui va pouvoir ajouter mais sans supprimer. Le collaborateur ou le relecteur sont des niveaux encore avec moins d'accès. Donc, le plus haut propriétaire jusqu'au plus bas, qui est disponibilité. Disponibilité objet-lieu, ça veut dire que la personne aurait le droit de savoir si vous êtes disponible ou non, l'objet et où c'est que le rendez-vous se situe. Si vous voulez donner des accès à plusieurs personnes, il suffit à ce moment-là d'ajouter tous ces gens-là et de choisir pour chacune de ces personnes-là le niveau d'autorisation. Une fois terminé, vous appliquez. Ça n'ajoutera pas le calendrier, votre calendrier à leur calendrier. Ça va simplement faire en sorte que si eux veulent avoir accès à votre calendrier, ils auront le niveau d'accès que vous avez décidé. J'espère que ce truc de cette semaine vous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur qui peut voir quoi sur votre calendrier. Merci.